Alors, mesdames, messieurs, bonne fin d'après-midi. Mon nom est Emmanuel Urtubise. Bienvenue dans ce magnifique club de golf. Je reconnais des gens, dont madame ici qui était stationnée à côté de moi en arrivant. Je ne dirais pas que vous prépariez dans votre auto, je ne dirais pas ça. Si vous voulez vous approcher un petit peu, mesdames, messieurs, on va débuter l'événement. Alors donc, si vous voulez vous approcher, ne restez pas à l'arrière. Autrement dit, il y a de la place au centre à remplir. Et de toute façon, nos lauréats et finalistes vont passer par l'escalier qui est là. Alors, merci d'être avec nous. Bonjour à vous tous, chers ambassadeurs et parrains de l'excellence, chers partenaires, chers membres et non-membres. Je vous souhaite officiellement la bienvenue au 36e dévoilement des finalistes des prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Et je vous remercie particulièrement dans les circonstances, et ce sera ma seule allusion, de vous être déplacés en si grand nombre. On est content, merci beaucoup. Mon nom est Emmanuel Urtubise, j'aurai le plaisir d'animer pour vous cet événement de ce soir. J'aimerais commencer par remercier nos précieux partenaires. Vous le savez, sans qui une soirée comme celle-là ne pourrait pas avoir lieu. Alors tout d'abord, merci à Fortier d'Amour Goyette, qui présente le concours des prix Excellence encore cette année. Merci beaucoup. Merci également à Demersbone qui offre le cocktail de ce soir. Un cocktail, vous l'aurez compris, qui se limitera au liquide. Nous avons décidé de ne pas aller dans le solide. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires présentateurs des catégories des prix Excellence également. Et un merci bien spécial aussi aux grands partenaires de la CCRS que j'aimerais vous mentionner. Alors, Desjardins Entreprises Rive-Sud, Dunton-Rainville, Université de Sherbrooke et la campagne Faire affaire en français grâce à la participation financière de l'Office québécois de la langue française. Et on pourrait les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, c'est parce que vous avez tous un verre de vin, hein, c'est sûr. D'accord? On fait comme Julie Snyder. Un grand merci à notre partenaire TVRS qui nous permet ce soir particulièrement de filmer la soirée pour ensuite la partager avec les personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube demain, d'ailleurs en avant-midi, pour voir ou revoir le dévoilement. Vous l'aurez dans sa globalité. Alors, vous savez, ici, aujourd'hui, près de 60 entreprises ont soumis leur candidature pour les prix Excellence de cette année. C'est vraiment extraordinaire, c'est merveilleux, on est vraiment heureux de ça. Pour les prix Excellence de cette année. Et au cours des derniers mois, les parrains et les entrepreneurs ont travaillé très fort pour préparer leur dossier de candidature pour les aider, bien sûr. Ce processus implique beaucoup de travail et de réflexion, mais vous savez, l'exercice en vaut le coup. Pour les finalistes, je vous invite à en profiter pleinement. Alors, nos finalistes qui sont ici ce soir, soyez fiers de vous afficher en tant que finalistes, car le concours des prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud a une très forte notoriété en Montérégie. Je pense que vous le savez tous et toutes. Et c'est une belle occasion de démontrer votre reconnaissance auprès du grand public, mais aussi auprès de vos équipes et également de vos partenaires. Le conseil d'administration, la directrice générale et toute l'équipe de la Permanence sont fiers de constater la force de la richesse de la communauté d'affaires de la Rive-Sud. La Rive-Sud est en pleine ébullition et ça se ressent dans la qualité des dossiers de candidature d'ailleurs que nous avons reçus et qui ont été déposés. Alors, voici comment va se dérouler la soirée. Vous allez voir, ce ne sera pas si compliqué que ça. Tout d'abord, le président de la Chambre viendra sur scène vous adresser quelques mots. Ensuite, je vais vous présenter les membres des divers comités qui se sont impliqués cette année dans le concours des prix Excellence. Ensuite, la vérificatrice viendra nous remettre les enveloppes contenant les noms des grands finalistes que nous aurons le plaisir d'accueillir sur scène. Les partenaires de chaque catégorie viendront me rejoindre sur scène afin de dévoiler les finalistes. Et pour cette partie, je vous demanderai bien sûr une attention particulière, juste pour s'assurer du bon déroulement de la soirée. Merci à l'avance. Alors, sans plus tarder, débutons si vous le voulez bien. Alors, j'inviterai sur scène mon premier invité, Maître Richard D'Amour, avocat fondateur du cabinet Fortier d'Amour Goyette et président de la CCIRS, qui va vous adresser la parole. Maître, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Une journée assez spéciale. Je ne sais pas comment vous l'avez vécue, mais je suis certain qu'elle va bien se terminer parce que, en tant que président de la Chambre et aussi commanditaire de l'événement, pour moi, c'est toujours intéressant de voir les entreprises qui posent leur candidature. À chaque année, je vois des entreprises plus belles toujours. Et je suis certain que cette année ne fera pas exception. Je dis, pourquoi je suis certain qu'il ne fera pas exception? Parce que je ne sais même pas qui a posé sa candidature. Hein? C'est le jury qui s'occupe de ça. Mais je veux vous remercier de déposer en si grand nombre parce que, pour moi, de
prendre le temps de s'arrêter, de penser à son entreprise, de monter le cahier de candidature, de mettre de l'énergie là-dedans, faire travailler ses employés, et ensuite de ça, bien, d'essayer d'être finaliste puis d'essayer d'être gagnant. Bien, ce que vous montrez à bien des gens, c'est qu'être entrepreneur, bien, vous allez peut-être en accrocher d'autres en présentant votre entreprise, puis on a besoin d'entrepreneurs toujours. Donc, moi, je vous dis d'avance, peu importe le résultat, bravo pour le temps consacré, bravo d'avoir accepté de nous présenter vos entreprises, de démontrer que la Rive-Sud est riche en entrepreneurs. Donc, peu importe le résultat, comme je disais, vous êtes tous gagnants à avoir fait cet exercice-là, et je veux juste souhaiter le meilleur succès à toutes les entreprises qui ont posé leur candidature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Richard Damour, mesdames et messieurs, notre président. Merci beaucoup. Encore une fois, cette année, la CCIRS a pu compter sur des ambassadeurs de l'excellence dévoués qui sont fiers de faire la promotion des modèles de réussite en affaires de notre région, puis contribuent également au rayonnement de celle-ci. Je remercie d'ailleurs M. Bernard Grandmont, associé chez Grandmont Chabot Grant Thornton. Raymond Chabot Grant Thornton, dis-je bien, président des ambassadeurs, pour son implication auprès de la Chambre, encore une fois, cette année. Alors, j'aimerais vous présenter, si vous le voulez bien, je vais vous les nommer, nos ambassadeurs 2019-2020. Je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin. M. Bernard Grandmont, président des ambassadeurs et associé chez Raymond Chabot Grant Thornton. M. Bernard Perrault, directeur général des Jardins Entreprises Rive-Sud. Mme Bilal Zeribi, Monsieur Bilal Zeribi, dis-je bien, directeur principal à la Banque Scotia. M. Carl Bouchard, vice-président associé à la Banque nationale du Canada. Didier Van der Heyden, vice-président Rive-Sud Montérégie-Estrie, services bancaires commerciaux à la Banque TD. Hélène Nathalie Lamontagne, associée déléguée, avocate chez Deloitte. M. François Bourbeau, vice-président adjoint, services aux entreprises, Centre du Québec Rive-Sud à la Banque Laurentienne. Ghislain Côté, associé chez Terrien Couture, avocat. Joanne Pilon, vice-présidente régionale chez Fonds de solidarité FTQ en Montérégie. Julie Etier, directrice générale chez Développement économique Longueuil. Madalina Drago-Mirescu, j'espère que j'ai bien prononcé, d'ailleurs, Madalina, je l'ai pratiqué pendant à peu près 2 jours. Vice-présidente adjointe et directrice services aux entreprises région de la Montérégie et de l'Estrie à la Banque HSBC Canada. Madame Manon Théoret, vice-présidente services financiers à l'entreprise Rive-Sud de Montréal à la Banque Royale du Canada. Monsieur Marc-André Hintz, directeur principal et chef d'équipe chez CIBC. Marie-France Houd, directrice régionale Montérégie Exportation et Développement Canada. Monsieur Martin Roy, vice-président financement et consultation à la BDC. Monsieur Martin Fortier également, avocat associé chez Fortier Damour Goyette. On reste dans les Martins, Monsieur Martin Fontaine, CPA, auditeur CGA associé chez PwC Consultant. Monsieur Patrick Guilbeault, directeur régional Rive-Sud et Montérégie Investissement Québec. Monsieur Renaud Lantier, associé principal avocat chez Bernard et Brassard. Monsieur Stéphane Rochon, associé chez Capital Conseil. Monsieur Yannick Brissette, associé responsable chez KPMG. Monsieur Martin Langlais, vice-président service aux entreprises à la BMO. Et pour finir, le dernier mais non le moindre, Monsieur Yves Charbonneau, fondateur, CPA, auditeur, CA chez BJC. J'aimerais qu'on applaudisse ces gens, s'il vous plaît. Merci. Merci à chacun des ambassadeurs de cette année, vous impliquez si activement dans le développement économique de notre région et à la Chambre et pour le concours, bien entendu. Vous savez, dans le processus de dépôt des candidatures, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des acteurs incontournables qui ont comme mandat d'accompagner les entreprises pour compléter le cahier de candidature de nos participants. Et ce n'est pas une mince tâche tout le temps. Je remercie d'ailleurs Stéphane Ouellette, directeur de compte marché commercial et industriel chez Desjardins Entreprises Rive-Sud, qui ne peut malheureusement être avec nous ce soir, mais qui agit à titre de président du comité des parrains de cette année. Alors, je tiens également à vous nommer, à vous présenter et à les remercier tous les parrains. Donc, on garde nos applaudissements pour la fin. Monsieur Stéphane Ouellette, le président des parrains. Maître Benoît Anctil, avocat chez Terrien Couture. Madame Caroline Fortier, directrice de solutions financement à la Banque nationale du Canada. Monsieur Cédric Audet, directeur principal chez KPMG Entreprises. Christian Gemme, associé chez BJC. Monsieur Patrick Leblanc, directeur de compte senior financement commercial à la Banque Laurentienne du Canada. Darcy Charles, directeur principal de compte à la RBC.
David Tomaro Duchesneau, premier directeur de compte, service aux grandes entreprises chez HSBC Canada. Madame Geneviève Brossois, conseillère principale en fiscalité des entreprises aux services mondiaux en R&D et incitatifs gouvernementaux chez Deloitte. Madame Guylaine Dionne, associée certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Monsieur Jean Ellison, directeur de portefeuille chez Investissement Québec. Également, Monsieur Jean-François Vien, avocat chez Fortier d'Amour Goyette. José Ponce, directeur relations d'affaires à la Banque Scotia. Julien Laplante, directeur aux investissements chez Fonds régionaux de solidarité FTQ. Karen Trujillo, directrice principale de compte, Région du Québec, Exportation et Développement Canada. Madame Marie-Christine Lavallée, associée déléguée, avocate chez Bernard et Brassard. Nadine El Sadi, directrice principale à la BDC. Madame Nathalie Baudin également, directrice soutien aux entreprises, innovation chez Développement économique Longueuil. Sacha Conjcave, directeur groupe entreprise à la CIBC. Il en reste quelques-uns. Monsieur Simon Couturier, directeur de compte senior service aux entreprises à la Banque TD. Alexandre Baudouin, directeur principal de gestion relationnelle chez BMO. Stéphanie Viau, conseillère financement et achat-vente d'entreprise chez Capital Conseil. Et finalement, Xavier Terrien, analyste chez PwC. J'aimerais qu'on les applaudisse également. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre engagement tout au long du processus. Vous savez, mesdames et messieurs, merci de vos applaudissements. Chaque année, c'est le jury qui a la lourde tâche de déterminer qui, parmi les excellentes candidatures reçues, deviendront les finalistes du prestigieux Prix Excellence. Alors, pour une troisième année, à titre de président du jury, nous sommes fiers d'avoir pu compter sur l'implication de Maître Jean-Jacques Rainville, associé principal chez Dunton Rainville. Merci beaucoup, Maître Rainville, merci beaucoup. J'aimerais souligner le rôle clé également qu'a joué notre prochaine invitée dans l'organisation de ce concours. Elle est indispensable au bon déroulement de la sélection des finalistes et des gagnants. Merci d'accueillir chaleureusement, mesdames, messieurs, Madame Isabelle Lemieux, associée directrice principale, certification et service conseil chez Demers Bond et vérificatrice du concours de cette année. On peut l'applaudir. Bravo! Madame Lemieux, je vous invite à venir remettre les enveloppes à Madame Lisette Corbeil. Ça va se passer sur scène. En tout cas, ça devait se passer sur scène. Ça s'est passé à côté de la scène, c'est correct. Je vous invite à prendre possession des enveloppes, ces faits qui contiennent les noms, bien sûr, vous l'aurez deviné, des finalistes tels que vérifiés par Mme Lemieux. Alors, un grand merci, Mme Lemieux, également, d'être avec nous encore une fois. Comme vous le savez, le concours des prix Excellence est divisé en 11 catégories. Alors, j'aimerais vous présenter ces catégories à l'écran, juste derrière moi. Vous les connaissez peut-être, certains d'entre vous. Alors, il s'agit de commerce de détail, entreprise de services de moins de 20 employés, entrepreneurs et métiers de la construction, entreprise de services de 20 employés et plus, nouvelle entreprise, entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions, innovation et technologie, entreprise manufacturière ou de distribution de 10 millions et plus, relève et transfert d'entreprise et exportation en plus, dis-je bien, du prix Étincelle. Alors voilà nos catégories. Cette année, d'ailleurs, on est très fiers de vous présenter une nouvelle catégorie. Il s'agit de la bourse Elle Jeunesse qui est présentée par Hydro-Québec. Alors, sachez-le, la bourse Elle Jeunesse reconnaît une jeune entreprise enregistrée au registraire des entreprises du Québec depuis au moins 2 ans et dont l'actionnaire principal est âgé entre 18 et 35 ans. Cette catégorie-là vient souligner le potentiel de développement et de croissance de l'entreprise, son unicité et encourager l'entrepreneur à poursuivre son cheminement. Alors, le gagnant sera dévoilé, sera connu lors du gala Dominique Rollin le 4 mai prochain à l'Étoile Banque Nationale du quartier 1030. Alors, bien entendu, on conserve également toujours nos 3 mentions spéciales, soit développement durable présenté par Sun Life, qui sera choisi parmi toutes les entreprises finalistes, le coup de cœur présenté par Desjardins Entreprises Rive-Sud, qui sera choisi parmi les entreprises finalistes non gagnantes de ce soir, et finalement, l'entreprise de l'année présentée par Fortier d'Amour Goyette, qui sera choisie parmi une des entreprises gagnantes lors du gala. Depuis lors du gala, Dominique Rollin, mesdames, messieurs, ça a l'air long, hein? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais après ça, là, on va y aller avec les finalistes, vous allez voir. Alors, lors du gala, Dominique Rollin, merci de votre attention. La table d'action en entrepreneuriat de la Montérégie présentera le grand gagnant ou gagnante du concours l'ADN Montérégie, un concours qui, lui, met en lumière l'ADN des entrepreneurs. Alors, cela m'amène à vous mentionner, c'est important, on parle du gala Dominique Rollin, Gala Excellence. On vous demande de mettre ce gala-là à votre agenda, s'il vous plaît. Il s'agit d'un événement incontournable parce que ce sera le couronnement des gagnants de chacune des catégories de ce soir. Et ça aura lieu le 4 mai prochain
à l'Étoile Banque Nationale, je vous le rappelle, du quartier du 30. Mettez ça à votre agenda. Les billets sont déjà en vente et on vous conseille de réserver rapidement parce que c'est un gala hyper populaire et on affiche complet plusieurs semaines à l'avance. J'aurai l'insigne honneur d'être l'animateur également de ce gala, donc j'imagine que je vous reverrai tous et toutes. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'applaudissements dans le texte, mais merci beaucoup. Ça vient ponctuer des discours. Maintenant, voici la manière, le déroulement dont va se passer la soirée, même si vous en doutez un petit peu. Alors donc, je vais appeler le partenaire présentateur de la catégorie. À ce moment-là, le partenaire présentateur monte sur scène, se fera remettre l'enveloppe contenant le nom des entreprises finalistes. Alors par la suite, on va dévoiler le nom des entreprises sélectionnées pour cette catégorie. Important à respecter, quand on nomme une entreprise, un seul représentant de l'entreprise sur scène à la fois, d'accord? On ne peut pas amener tous les gens de l'entreprise. Bien important, un seul représentant de l'entreprise viendra sur scène pour recevoir sa médaille. Les finalistes, vous restez sur scène et lorsque toutes les entreprises auront été nommées dans la catégorie et sont sur scène, le partenaire, les finalistes vont suivre notre hôtesse, Lucie. Lucie, où êtes-vous? Mesdames et messieurs, approchez-vous, Lucie, comme vous voyez. Applaudissons Lucie, notre hôtesse. Ça a l'air facile, mais c'est toute une job. Lucie partira avec les finalistes, les amènera au studio photo et attendez, c'est pas fini, les ramènera dans la salle également. Parce qu'à la fin, les finalistes, on va avoir une espèce de photo de famille. Donc, ne quittez pas, restez avec nous jusqu'à la fin. Rapidement, là, lorsqu'on aura connu tous les finalistes, on va procéder à la photo de famille. D'accord? Alors, les photos se prennent dans le studio photo, on les ramène ici, puis on retourne au studio à la fin. Mesdames, Messieurs, je vous conseille d'être présent jusqu'à la fin également pour les finalistes parce que la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud aura un cahier spécial dans le journal Les Affaires qui est quand même tiré à 25 000 copies. Donc, ça vaut la peine d'être présent pour les photos. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Yes! Je suis vraiment surpris de la réponse. Alors, donc, je vous ai assez fait patienter. OK, on va sortir du texte. Alors, on commence ça dès maintenant. Voici le moment tant attendu, mesdames, messieurs, le dévoilement des finalistes de la 36e présentation des prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Et pour débuter avec la première catégorie, présentée par la capitale, commerce de détail, j'invite sur scène Yasmina Jabri, directrice assurance des entreprises, à venir dévoiler les finalistes. Yasmina, et on peut l'applaudir. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je suis contente qu'on a pu in extremis tenir cette rencontre-là. Sans plus tarder. Parrainée par Isabelle Dupol, KPMG, j'appelle Cycle Néran. On vous rappelle de déléguer un seul représentant par entreprise sur la scène. Alors donc, le représentant peut s'approcher ou la représentante dès maintenant. Dis-je, Cycle Néran est parrainé par Julien Lafleur de BMO et Mélissa Duchesneau de la BDC. Je m'excuse. Oh, bravo. Parrainé par Isabelle Dupol, KPMG, boutique Les Coconuts. Bravo. Alors, on demande au représentant ou à la représentante de s'approcher sur scène et la voici. Vous se frayez un chemin parmi la foule, c'est merveilleux. Et parrainé par Jean-Christophe Dulude, BMO, la boîte à vin Inc. Bravo! Alors, mesdames, messieurs, bonne main d'applaudissements pour nos 3 finalistes dans cette catégorie. Bravo! Commerce de détail. Alors, vous êtes attendus dès maintenant au studio photo, comme je l'ai indiqué. Notre adorable hôtesse, Lucie, vous y conduit dès maintenant. Merci, félicitations. Merci beaucoup et merci à notre présentatrice, bien entendu, Mme Jabri. Mesdames, messieurs, la 2e catégorie présentée par la Banque TD s'intitule « Entreprise de services de moins de 20 employés ». Et pour nommer les finalistes, j'invite sur scène le directeur de compte à venir procéder au dévoilement. Je vous l'accueille Guillaume Denis, s'il vous plaît. Monsieur Denis. Alors, la Banque TD est très fière de pouvoir présenter les finalistes dans la catégorie entreprise de services de 20 employés ou moins. J'ai de la misère avec le scotch tape. C'est la preuve que les enveloppes sont bien scellées. On va y arriver. Alors, parrainé par Marie-Pierre Laliberté de la BDC, la boîte C. Bravo!
Parrainé par Marie-Pierre Bergeron, développement économique de l'agglomération de Longueuil, Groupe Core. Le troisième et non le moindre, parrainé par Darson Charles de la RBC, Arium Design Inc. Bravo! Et j'imagine que c'est la représentante de l'entreprise. Non, qui arrive pas du tout. Il est là. Ah, il est là. D'accord. Partez de loin. Bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo! Trois finalistes. Finaliste de la catégorie entreprise de services de moins de 20 employés. Alors donc, vous pouvez suivre Lucie. Lucie, ça a bien été pour amener le premier groupe? Oui, ça a bien. OK, parfait, excellent. Ils sont pas revenus? Ah, les coquins. N'oubliez pas, revenez nous voir parce qu'on va y aller avec la grande photo de famille. Alors ça, je m'adresse à tous les finalistes. Dès que la photo est prise dans le studio photo, on s'en va pas si loin que ça. Revenez nous voir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On passe à la troisième catégorie, mesdames, messieurs, présentée par l'OS Canada. La catégorie s'appelle Entrepreneurs et métiers de la construction. Et pour vous présenter les finalistes, j'invite la directrice nationale formation et développement à venir nous rejoindre sur scène, Mme Marie-Ève Tanguay, s'il vous plaît. Mme Tanguay. Donc, moi, j'avais préparé un tout petit mot. Donc, évidemment, je suis bien heureuse d'être ici pour représenter Lowe's, quand même un grand détaillant dans le secteur de la construction et de la rénovation. Donc, et puis, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous présente les finalistes dans la catégorie entrepreneurs et, bien évidemment, métiers de la construction, qui contribuent, ni plus ni moins, et littéralement, vraiment à bâtir une Rive-Sud forte et dynamique. Donc, les finalistes. Je vais voir si le scotch tape dont monsieur parlait, effectivement. Alors, ça s'appelle vraiment un collant. Ça s'appelle, on déchire l'enveloppe. Donc, je suis désolée, c'est pas ça fait un suspense, on aime ça. Effectivement. Donc, voilà. Avec ma petite nervosité. J'y arrive. C'est la feuille qu'on peut pas déplier. Donc, le premier finaliste parrainé par Ariane Dubé, Fonds régionaux de solidarité FTQ, Simon Couturier, services bancaires commerciaux TD, Martineau Coffrage. Donc, Martineau Coffrage est une entreprise familiale spécialisée dans le coffrage structural en béton dans le secteur commercial et institutionnel, le résidentiel lourd et le génie civil. Alors, on attend le représentant ou la représentante de Martineau Coffrage. Ils ne sont pas là, alors leur médaille leur sera envoyée par Lucie, notre hôtesse. Bravo! Lucie fait la livraison également. Donc, finaliste numéro 2, parrainé par Vincent Gobeil, RBC. Maçonnerie J Inc. Maçonnerie, je veux juste bien dire GY Inc. Est une entreprise familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie en hauteur, dont la pose de briques sur les édifices de plus de 20 étages. Bravo! Félicitations! Et finalement, finaliste numéro 3, parrainé par Alexandre Baudouin, BMO. Bisson Expert en fondation, donc une entreprise de construction spécialisée qui offre un éventail complet de solutions aux problèmes de fondation. Bravo! L'applaudissement représentant. Mesdames et messieurs, on a fait les finalistes de la catégorie entrepreneurs et métiers de la construction. Madame Tanguay, vous aviez quelque chose à rajouter? Pas du tout. Non, vous me regardiez avec des yeux de quelqu'un que j'avais presque coupé. Merci à vous. Bravo, on les applaudit. Félicité pour le studio photo, compagnie de notre hôtesse. Et nous, on passe à la quatrième catégorie présentée par Intuit, entreprise de services de 20 employés et plus. Et pour vous faire la présentation des finalistes, mesdames, messieurs, associé chez Moquin Amiotte, on invite sur scène M. Sébastien Rochefort. S'il vous plaît, M. Rochefort. Merci beaucoup. Bonsoir. Au nom de Moquin Amiotte, en collaboration avec Intuit, bien connu pour son logiciel comptable QuickBooks, il me fait plaisir de vous présenter les finalistes de la catégorie Entreprise de services de 20 employés et plus. Vous, ça a été très vite avec le collant de l'enveloppe. Je m'attendais au gros scotch tape, mais... Non. Les gars qui font des logiciels doivent être excellents dans les collants aussi. OK. Parrainé par Marie-Pierre Bergeron, développement économique de l'agglomération de Longueuil, ChronoJet.
Chronojet offre des services de nolisement d'avions, de services conseils en optimisation de vol et s'occupe de la gestion de l'aérogare et du hangar de l'aéroport de Saint-Hubert. Félicitations. On invite sa représentante à monter sur scène, s'il vous plaît, à qui on va remettre une médaille. Le deuxième finaliste, parrainé par Olivier Collard, BJC Comptable, Benoît Anctil, Terrien Couture Jolicoeur, Legault Dubois Inc. Bravo! Legault Dubois est une entreprise d'inspection et d'expertise pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Félicitations. On accueille son finaliste sur scène, à qui on remet la médaille également. Et vous aurez compris la formule, troisième finaliste. Troisième finaliste, parrainé par Sacha Conjave, Banque CIBC, GR7 Architecture. GR7 Architecture est un groupe d'architectes, technologues et professionnels passionnés ayant développé une grande expertise dans le marché des ouvrages d'art. Félicitations, on va lui remettre sa médaille également. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. Les finalistes de la catégorie entreprise de service, 20 employés et plus. Merci, M. Rochefort, également. Alors, vous pouvez accompagner les finalistes, vous diriger avec Lucie au studio photo. Mesdames et messieurs, on y va avec la 5e catégorie déjà. Quand on rentre dans les catégories, quand même, ça y va rondement. Présentée par Raymond Chabot, Grant Thornton. Elle s'intitule ou s'appelle Nouvelle entreprise. Pour nous dévoiler les finalistes de la catégorie, mesdames et messieurs, j'invite la directrice générale de la CCIRS, Mme Stéphanie Brodeur. Bravo! Bonsoir! C'est rare que je fais ça. J'ai quelques partenaires qui m'ont demandé de les représenter ce soir, donc je suis très, très heureuse de le faire. Donc, le premier finaliste dans la catégorie Nouvelle entreprise, parrainé par Geneviève Brossois de Deloitte et Hélène Nathalie Lamontagne de Deloitte, le groupe Civilia Inc. Bravo! Le groupe Civilia fournit aux villes et sociétés de transport les outils technologiques et l'expertise pour une mobilité citoyenne plus fluide et efficiente et accroître la productivité des services publics. Pardon, je m'againe. Et on va lui remettre sa médaille, mesdames et messieurs. Voilà. Notre deuxième finaliste, Stéphanie. Parrainé par Marie-Pierre Bergeron de Développement économique Longueuil, Nabupro. Félicitations. Bravo! Nabupro accompagne les entreprises dans la gestion de la conformité en offrant une plateforme numérique de gestion des formations, des communications et de documents des employés. Félicitations. Bravo. Et on remet la médaille à son représentant, finaliste. Voilà. Oui, on essaye, donc on... Moi, j'ai de la difficulté à ne pas toucher aux gens. Hein. C'est vraiment difficile pour moi ce soir. De ne pas toucher aux médailles qu'on remet non plus. De même, oui. On pourrait demander à notre hôtesse de se mettre des gants, puis peut-être Lucie pourrait nous dire, on ne fait pas ça, OK. Mais on a tous désinfecté nos affaires. Le troisième finaliste dans la catégorie Nouvelle entreprise, parrainé par Stéphanie Viau de Capital Conseil, Trivium Avocat Inc. Félicitations, bravo! Félicitations, Marc-Antoine. Trivium Avocat est un cabinet multidisciplinaire qui exerce le droit autrement en repoussant les limites d'un milieu habituellement conservateur. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement donc nos finalistes dans la catégorie Nouvelle entreprise. On vous invite à vous rendre au studio photo. Cette fois-ci, par exemple, Stéphanie ne suivra pas avec eux parce que Stéphanie, j'ai besoin de vous sur la scène pour la prochaine catégorie. 6e catégorie, mesdames, messieurs, présentée par Développement économique Longueuil. La catégorie s'appelle Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions de dollars. Et de retour à Stéphanie Brodeur. C'est fou, hein? J'ai vraiment beaucoup... J'ai un très gros rôle dans ce... Excellent. J'ai toujours rêvé de partager la scène avec vous, Stéphanie. C'est merveilleux. Vous, hein? Oui, moi aussi. Donc, le premier finaliste dans la catégorie Entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions, parrainé par Joanne Anger de Développement économique de l'agglomération de Longueuil et Julie Germain d'Exportation et Développement Canada, TTI Fabrication Inc. Bravo! Félicitations! TTI Fabrication se spécialise dans la conception et la fabrication de thermopompes de qualité supérieure, d'une fiabilité exemplaire, sans énergie fossile, n'utilisant que de l'énergie renouvelable et 100% recyclable. Oh boy, il y a de l'avenir, là! Félicitations, on va lui remettre sa médaille. On vous présente maintenant la deuxième entreprise finaliste.
La deuxième entreprise finaliste, parrainée par Marie-Christine Lavallée de Bernard et Brassard et Simon Couturier des services bancaires commerciaux TD, Café Expert. Bravo! Café Expert, la représentante. je ne l'ai pas vu, Hugo. Café Expert œuvre dans les services alimentaires en milieu de travail qui agrémente la qualité de vie en entreprise grâce à la distribution de produits de qualité. Mais je crois qu'Hugo n'est pas là. Ils sont occupés avec leur café, les gens qui en ont besoin. Donc, je continue. Le troisième finaliste, parrainé par Jean Ellison d'Investissement Québec et Nathalie Baudin de Développement économique de l'agglomération de Longueuil, Métaux Solutions Inc. Félicitations, bravo! Métaux Solutions est la référence en distribution d'acier ferreux et non ferreux qui, grâce à son large inventaire, tient lieu de dépanneur en chef pour les besoins immédiats en acier. Eh bien, mesdames et messieurs, encore une fois, applaudissons les finalistes de la catégorie entreprise manufacturière ou de distribution de moins de 10 millions. Alors, je vous invite à vous diriger au studio photo, mais Stéphanie, vous restez avec moi. C'est ce qui est écrit, Stéphanie. Ne me quittez pas. La 7e catégorie présentée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation s'appelle Innovation et Technologie. Stéphanie Brodeur, vous nous présentez les finalistes. Ça me fait plaisir d'être là pour le ministère. Catégorie Innovation et Technologie, le premier finaliste est parrainé par Joanne Anger de Développement économique de l'agglomération de Longueuil. C'est Deez Design. Les applaudissements, mesdames et messieurs, bravo. Deez Design est une équipe passionnée qui travaille à développer les meilleures pièces, composantes et accessoires pour votre imprimante 3D. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on a un représentant ou une représentante? Non. Des fois, ça part de loin, Stéphanie, mais non, je ne crois pas. Non. Alors, on va leur remettre leur médaille. La deuxième entreprise et la dernière, il n'y a seulement que 2 finalistes dans cette catégorie-là, parrainée par Joanne Anger de Développement économique de l'agglomération de Longueuil, Service technologique AND. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. Bravo. Stan est une entreprise... Représentant. Stan est une entreprise de captation d'images, de collecte de données et d'applications multiples de charges utiles embarquées par drone. C'est ça? Félicitations. Bravo. On va lui remettre sa médaille. Mesdames et messieurs, bravo. Merci beaucoup, Stéphanie. Et mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse tous les finalistes de la catégorie Innovation et Technologie. On se dirige tout de suite vers le studio photo. Nous, on passe à la 8e catégorie présentée par HSBC. Elle s'appelle Entreprise manufacturière ou distribution de 10 millions et plus. Et pour dévoiler les finalistes de cette catégorie, j'invite David Tomaro-Duchesneau, le premier directeur de compte service aux grandes entreprises, à me rejoindre, chose qu'il a fait sur scène. Je suis rendu. Bon, merci d'être avec nous. Je suis rendu. Donc, bonsoir tout le monde. HSBC est évidemment très fier de présenter la catégorie de manufacturier distributeur de 10 millions et plus. Et effectivement, mon collant était un peu lousse, mais regarde, tant mieux. Donc, les finalistes. Parrainés par Stéphane Ouellette de Desjardins Entreprises Rive-Sud et Julie Germain de Exportation Développement Canada, Maximus. Bravo! Donc, Maximus offre une solution technologique pour les entreprises d'élevage animalier qui permet d'automatiser et de contrôler à distance les activités de production animale. Et je ne sais pas si nous avons un représentant ou une représentante de Maximus, Stéphanie. C'est difficile à dire. De toute façon, on va se charger, comme d'habitude, d'acheminer les médailles. Alors, on y va avec la prochaine entreprise finaliste. Donc, le deuxième finaliste, parrainé par Jean Ellison de Investissement Québec, REF+. Bravo! Donc, REF+, est un leader dans la fabrication sur mesure d'appareils de réfrigération industrielle et commerciale de haute performance pour les marchés nord-américains. Alors, encore une fois, je pense bien, M. Duchesneau, qu'on va remettre la médaille. En fait, on ira la livrer. Il n'y a pas de problème. Et le troisième, et non le moindre, parrainé par Julien Lafleur de BMO Banque de Montréal et André Archambault d'Investissement Québec, Thermofin. Bravo! Donc, Thermofin conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de produits de haute qualité pour des applications thermiques. Eh bien, M. Tomaro-Duchesneau, je pense que ça va être un 3 en 3 d'absent. J'ai gagné les 3 médailles. Ça. Voilà, vous vous dirigez vous-même au studio photo. On aimerait vous remercier. Et on n'applaudira pas les finalistes, mais oui, on les applaudit quand même. Bravo! Catégorie entreprise manufacturière, distribution de 10 millions ou plus. Alors, on passe à la 9e catégorie présentée par BJC Comptable, relève et transfert d'entreprise. Et pour dévoiler les finalistes de cette catégorie, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Christian Gemme, associé sur scène. M. Christian Gemme, mesdames et messieurs.
Et le voilà. Bonjour tout le monde. Donc, BJC est très fier de présenter les finalistes de cette catégorie. Donc, sans plus tarder. Donc, le premier finaliste, parrainé par Martin Fontaine de PWC et Benoît Anctil de Terrain Couture Jolicoeur, Infrastructel. Bravo! Alors, on invite sa représentante à venir nous joindre sur scène. Ils sont là. Infrastructel est une société de génie conseil qui prend en charge des mandats d'envergure et à haut niveau de complexité dans le secteur des télécommunications, du bâtiment, des infrastructures urbaines et de l'urbanisme. On va leur remettre médaille. Lui, remettre sa médaille. Merci. Donc, deuxième finaliste, parrainé par Catalina Bottero de la Banque TD et de Mario Tremblay de la Banque TD. Donc, Stématique Rive-Sud. Bravo! Stématique Rive-Sud offre des services de nettoyage et de reconstruction après sinistre de très haute qualité, rapide et efficace. Félicitations aux gens de Cinématique. Et notre troisième finaliste. Troisième finaliste, parrainé par Isabelle Fischer, développement économique de l'agglomération de Longueuil, et Julie Germain, de Exportation et Développement Canada, Aquatech BM. Bravo! Aquatech BM est chef de file dans la fabrication et la distribution dans plus de 80 pays, partout dans le monde, de lave-bouteilles multifonctions, fiables et polyvalents et performants. Est-ce que nous avons un représentant ou une représentante d'Aquatech BM dans la salle? Sinon, on va vous faire parvenir votre médaille. Bien, merci beaucoup, M. Gem et Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonne main d'applaudissement à nos deux finalistes. On vous invite à vous diriger au studio photo en compagnie de notre hôtesse Lucie. Nous, on passe rapidement à la 10e catégorie qui est présentée par RBC Banque Royale. Il s'agit de la catégorie exportation. Et à nouveau, j'invite Stéphanie Brodeur à monter sur scène. Je savais, Stéphanie, que vous reviendriez. On allait se vraiment jamais loin. Dans la catégorie exportation, le premier finaliste parrainé par Joanne Anger, moi je la nomme beaucoup, moi je ne sais pas si vous avez remarqué, de développement économique de l'agglomération de Longueuil, Créas Expert Conseil Inc. Bravo! Félicitations. Courtier d'installation participative temporaire offrant aux visiteurs des expériences sensorielles et interactives uniques, Créas, c'est l'art de faire voyager l'art. Et voici notre représentante à qui on va remettre une médaille. Oui, c'est ce que j'ai dit, représentante. J'ai pas appuyé sur le, mais c'était dit comme ça. Le finaliste numéro 2, parrainé par Nathalie Baudin, le développement économique de l'agglomération de Longueuil, Memtronic Innovation. Memtronic est le chef de file en interface usagée et en électronique imprimée. Elle est la plus importante entreprise manufacturière de claviers à membrane au Canada. Est-ce qu'on a quelqu'un de... la personne représentant l'entreprise. Non, elle n'est pas là. Non. À chaque fois que je vois quelqu'un qui arrive de la chambre de commerce, je suis tout le temps comme ça y est. Mais non, ils ont un name tag. OK, alors on va faire parvenir cette médaille à la personne. Stéphanie, bien, nous sommes suspendus à vos lèvres. Dernier finaliste dans la catégorie exportation, parrainé par Jean-Philippe Pépin de BJC Comptable, Alliance Zone Inc. Bravo. Alliance Zone se spécialise dans le commerce international de produits agroalimentaires. Elle exporte dans le monde entier des céréales, graines et légumineuses, tant conventionnelles que biologiques, sans OGM ou sans gluten. Félicitations, très belle entreprise. Félicitations. Venez nous rejoindre sur la scène. On accueille son représentant. Alors donc, une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour les finalistes de cette catégorie. Catégorie exportation, merci beaucoup Stéphanie Brodeur. Il se dirige vers le studio photo. Alors donc, la dernière catégorie, déjà, alors donc, qui est présentée par la Banque de développement du Canada, s'appelle Étincelle. On les avait mentionnés tout à l'heure. Alors donc, pour vous présenter les finalistes, dis-je bien, de cette catégorie, j'invite sur scène la directrice financement corporatif de la BDC à me rejoindre, Mme Fanny Noël, s'il vous plaît. Bienvenue, Mme Noël. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous savez, à la BDC, on adore les entrepreneurs de toutes catégories, mais ce soir, laissez-moi la chance de me concentrer sur les entrepreneurs. Donc, on les aime tellement qu'on partage le prix Étincelle avec Hélène Demers, qui est une entrepreneure avec son conjoint de Saint-Éthique, et en plus, elle se charge de la table entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui, je représente ainsi BDC et une très belle entrepreneure. Alors, les femmes qui sont en nomination pour le prix Étincelle sont parrainées par Bilal Zerebi, Banque Scotia, Catherine Pinard, présidente et chef de direction de Nationex. Bravo! Félicitations, Mme Pinard.
La deuxième finaliste est parrainée par Chantal Leblond d'Investissement Québec, Isabelle Dupol de KPMG. Bravo! Madame Dupol est absente. Parrainée par Chantal Leblond, Isabelle... OK, on en a quatre? Les deux. Ah, excusez-moi, c'était pas clair. Hein? Le COVID-19, là, il vient de m'affecter. On prend ça. Bon. Dites pas ça! Alors, la finaliste est Nathalie Lehoux, présidente des restaurants Pacini. Bravo! Et Madame Lehoux est absente, je pense. En tout cas, je ne ferai pas la même erreur deux fois. On sait où la trouver pour lui faire parvenir sa médaille. Alors, parrainée par Nadine El-Sadi de la BDC, Caroline Lavallée, présidente et stratège en communication chez Catalyst, cabinet conseil en communication. Bravo! Messieurs, je vous demande une bonne main d'applaudissements pour nos finalistes de la catégorie Étincelle. Merci également à Mme Noël de la BDC. Mesdames, Messieurs, puisque vous applaudissez, on n'arrête pas de donner une bonne main d'applaudissements pour tous les finalistes du concours des prix Excellence 30e édition, mais également merci aux partenaires du concours qui rendent possible la tenue d'un tel événement. Avant de vous quitter, je tiens à souligner le travail de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, leur implication et dévouement fait de cet événement le concours le plus prestigieux, il va sans dire, de la Rive-Sud. J'aimerais également prendre un petit moment pour remercier nos partenaires médias et audiovisuels, Groupe TVA, 103.3, TVRS, Gravité Média, Boom FM, Expertise qui s'occupe de la logistique et des équipements techniques. Merci également à notre partenaire pour les médailles et les trophées, Protocole. À vous tous et vous toutes qui vous êtes déplacés, un grand merci. Merci de contribuer à la réussite de notre concours. Tel que mentionné plus tôt dans la soirée, j'aimerais vous le rappeler quand même, le gala Dominique Rollin aura lieu le 4 mai prochain à l'Étoile Banque Nationale au quartier 1030. Réservez, dis-je bien, votre place table dès maintenant. Les places s'envolent très, très rapidement. Dès maintenant, j'invite toutes les entreprises à se rendre au studio photo. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors donc, on retourne au studio photo. Là, je parle de tous les finalistes avec votre médaille pour la photo de groupe pour qu'on puisse procéder rapidement. Merci à vous. Bonne fin de journée. Elle sera merveilleuse, cette fin de journée, comme on l'a dit au début. Merci. À bientôt. Rendez-vous pour le gala. Au revoir.